Le monde autour de nous se prépare pour les fêtes. Nous voici. Nous voici pour accueillir ta parole qui donne sens à notre fête. Voici nos projets devant toi et notre disponibilité offerte. Que ton esprit enracine en nous ta parole, qu'elle soit notre joie et notre allégresse. Amen. Lève-toi, brille, ta lumière arrive, la gloire du Seigneur se lève sur toi. Certes, les ténèbres couvrent la terre et une obscurité épaisse recouvre les peuples, mais sur toi, le Seigneur se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Lève les yeux et regarde tout autour. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, tes filles sont portées sur la hanche. Lorsque tu le verras, tu seras radieuse. Ton cœur bondira, il sera au large, quand l'abondance de la mer se tournera vers toi, quand les ressources des nations viendront vers toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'éphants. Ils viendront tous de Saba. Ils porteront de l'or et de l'encens et annonceront comme une bonne nouvelle les louanges du Seigneur. Les troupeaux de Kédar se rassembleront tous chez toi. Les béliers de Nébaïoth seront pour ton office. Ils seront offerts en holocauste sur mon autel et seront agréés. Et je ferai resplendir la maison de ma splendeur. Qui sont ceux-là qui volent comme un nuage, comme des colombes vers les fenêtres de leurs colombiers? Car les îles mettent leur espérance en moi, et les bateaux de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes fils avec leur argent et leur or à cause du nom du Seigneur, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te donne la splendeur. Des étrangers rebâtiront tes murailles. Leurs rois te serviront, car si, dans mon irritation, je t'ai frappé, dans ma faveur, j'ai compassion de toi. Tes portes seront constamment ouvertes. Elles ne seront fermées ni le jour, ni la nuit, afin de laisser entrer chez toi les ressources des nations, leurs rois avec leur suite. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous, de prier avec joie, à cause de la part que vous prenez à la bonne nouvelle, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que j'ai pour vous tous de telles pensées, parce que je vous porte dans mon cœur, et que, dans ma condition de prisonnier, comme dans la défense et la confirmation de la bonne nouvelle, vous avez tous part à la même grâce que moi. Dieu m'est témoin, en effet, que j'ai une vive affection pour vous tous, la tendresse même de Jésus-Christ. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, qu'ainsi vous sachiez discerner ce qui est important, afin que vous soyez sincères et irréprochables pour le jour du Christ, et que vous soyez remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. La 15e année du gouvernement de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, Philippe, son frère, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconitide, Lysanias, tétrarque de la Bilène, et du temps des grands prêtres Anne et Caïphe, la parole de Dieu parvint à Jean, fils de Zacharie, dans le désert.
Il se rendit dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de changement radical pour le pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins raboteux seront nivelés, et tous verront le salut de Dieu. Chères sœurs, chers frères, la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, je vous invitais à résister, à suivre les exemples de Jérémie, de Paul, de Luc et de Marie Durand, pour ne pas lâcher l'affaire, comme nous pourrions le dire aujourd'hui. Ne pas se résigner, ne pas baisser les bras face aux incertitudes de notre monde et garder, par la foi et la prière, l'espérance d'un après meilleur. Cette semaine, nos lectures portent un regard qui peut nous paraître assez similaire. Ésaïe nous évoque la reconstruction de Jérusalem dans une sorte de profusion de richesse, de splendeur, de gloire. Nous pourrions y lire que c'est grâce au fait de ne pas s'être résigné, grâce à la résistance dont le peuple d'Israël a fait preuve, qu'il a pu vivre ce temps d'après, tel qu'il est promis par Dieu, par l'intermédiaire d'Ésaïe, et tel qu'il était annoncé dans notre lecture de la semaine dernière, dans le livre de Jérémie. Attardons-nous quelques instants sur ce passage du livre d'Ésaïe. Nous y découvrons une Jérusalem au sommet de sa gloire, qui sera au sommet de sa gloire. Elle sera lumière pour les nations et pour les rois. Lumière, c'est-à-dire à la fois repère et guide. Le repère, par exemple, c'est la lumière du phare. C'est ce point sur l'horizon qui permet de se situer et de s'orienter. Guide, la lumière, lorsqu'elle est plus proche, est ce guide qui éclaire nos pas, nous permettant d'éviter les écueils du chemin. Cette Jérusalem sera le point de convergence de toutes les richesses, de toutes, je cite, les ressources des nations. Elle sera reconstruite puis servie par des étrangers. Et puis vient cette recommandation, nous pourrions dire cette injonction. Tes portes seront constamment ouvertes, elles ne seront fermées ni le jour, ni la nuit. Remettons-nous, si vous le voulez bien, dans le contexte de l'époque. Les guerres sont incessantes ou presque entre pays voisins. Les richesses, qu'elles soient produits du travail agricole comme pécuniaires, sont difficiles à amasser et sont pourtant d'une grande importance pour la souveraineté et la survie des cités. Aussi, naturellement, le premier réflexe est de les protéger. Pour cela, sont construites des villes fortifiées, ceintes de hautes murailles et de dispositifs de défense qui ne cesseront d'évoluer, de s'améliorer. Et ces murailles sont néanmoins trouées par des ouvertures, les portes. Elles permettent certes les entrées et sorties de la ville, mais elles contribuent aussi à la défense, en pouvant être fermées à tout instant, de jour, et systématiquement la nuit. C'était une évidence. Et cette évidence a perduré à travers les siècles, je dirais même les millénaires, en traversant l'Antiquité et le Moyen-Âge. Partout autour du bassin méditerranéen et partout où l'humain a développé ses activités.
Alors imaginez ce que représente cette phrase qui tombe après la description de toutes les richesses dont jouira Jérusalem. Je vous la répète, tes portes seront constamment ouvertes, elles ne seront fermées ni le jour ni la nuit. Je pense qu'un humain normalement constitué de cette époque n'a pu trouver qu'un qualificatif: folie. Et c'était sans aucun doute de la folie que d'imaginer finalement un coffre-fort rempli des richesses d'une nation, mais dont les portes restaient grandes ouvertes. Aujourd'hui encore, nous ne le ferions pas. Nous y reviendrons. Regardons maintenant l'épître de Paul aux Philippiens. Si Jérémie, la semaine dernière, était en prison au moment où il écrivait les lignes que nous avons lues, cette semaine, c'est Paul qui est en prison. Et c'est lui qui, du fond de sa cellule, nous parle de joie, de bonnes nouvelles, d'amour en abondance. Je vais reprendre car je suis persuadé, et je ne suis pas le dernier, que nous ne mesurons pas réellement ce que cela veut dire. La semaine dernière, nous évoquions les terribles conditions d'incarcération de Marie Durand. Et pourtant, ce n'était pas si lointain. C'était aux alentours du milieu du XVIIIe siècle, donc il y a environ 300 ans. Alors je vous propose maintenant un nouveau retour en arrière de 2000 ans, et nous essayons d'imaginer les conditions de vie des prisonniers à une époque au cours de laquelle on crucifiait, on lapidait les condamnés à mort. Bon, finalement, c'est peut-être pas forcément pire que ce qu'on pratiquait au XVIIIe siècle. En tout temps, la prison a été un lieu de privation de liberté, mais aussi de privation de dignité humaine. Et ça s'est pas forcément amélioré depuis. Mais alors comment, dans un tel lieu, dont Paul ne sait pas s'il ressortira vivant et libre ou condamné à mort, comment peut-il trouver matière à se réjouir, à prier avec joie? Comment peut-il se réjouir de la façon dont la communauté de Philippe porte la bonne nouvelle? Comment peut-il penser davantage à l'amour qui unit les Philippiens et à leur situation, je cite, pour le jour du Christ, que de se soucier de son propre sort? Alors vous me direz que dans l'adversité la plus sombre et la plus dure, de telles pensées sont un levier fort pour garder le moral, pour ne pas succomber à l'abattement. Et vous aurez certainement raison. Mais je ne peux m'empêcher de penser à autre chose. Il me semble que nous sommes un peu dans le même décalage que celui que nous avons souligné dans notre lecture du livre d'Ésaïe, avec ses portes qui doivent rester constamment ouvertes. Mais là aussi, nous y reviendrons. Tournons-nous alors maintenant vers le passage de l'Évangile selon Luc que nous avons lu. Il y est question de Jean, Jean le baptiseur, celui qui se rend au milieu du désert pour proclamer un baptême. Ce fils de prêtre, prêtre lui-même donc, qui au lieu d'aller au temple ou dans une synagogue, se rend dans le désert pour prêcher. Jean annonce un baptême de changement radical en un lieu où il n'y a personne. J'avais envie de dire chercher l'erreur. Jean annonce un baptême de changement radical pour le pardon des péchés en un lieu et un temps où le pardon des péchés s'obtenait par l'Holocauste, le sacrifice d'un animal, d'un bouc émissaire. Jean annonce un baptême de changement radical qui permettra de combler les vallées, d'abaisser montagnes et collines, de redresser les passages tortueux, d'aplanir les chemins.
Jean annonce un baptême de changement radical qui permettra à tous de voir le salut de Dieu. Waouh! Quelle promesse! Et que de contradictions avec la culture religieuse et sociétale dans laquelle il vivait. Jean annonce un baptême de changement radical par une succession d'illustrations totalement irréalistes, impossibles. Objectivement, sans connaître l'histoire du Christ, telle que nous la connaissons aujourd'hui, et avec le vécu du peuple juif à ce moment-là de l'histoire, c'est quand même difficilement concevable. Alors si la semaine dernière, j'y reviens, nos lectures nous invitaient à résister à la facilité, à résister à l'abattement pour garder l'espérance, cette semaine, il me semble que nos lectures nous poussent un peu plus loin dans la préparation que nous vivons dans ce temps de l'Avent. La préparation de l'accueil renouvelé de Jésus-Christ dans nos vies. En effet, je vous ai promis d'y revenir, alors c'est le moment. Revenons sur chacune de nos lectures. Ésaïe nous demande de garder les portes de nos coffres forts grandes ouvertes. Paul, dans la plus difficile des adversités, nous demande de nous préoccuper principalement des autres. Et Luc, à travers Jean le Baptiste, nous annonce l'impossible par le baptême. Ainsi, il me semble que le pas qu'il nous est appelé de faire est celui de la soumission. Mais pas n'importe quelle soumission. Pas celle qui consiste à accepter tout et n'importe quoi. Non. Je parle de la soumission par la confiance. Je parle de la soumission par la confiance en la volonté de Dieu. Je parle de la soumission par la confiance dans les promesses et dans l'enseignement de Jésus-Christ. Cette soumission par la confiance, ou cette confiance dans la soumission, n'est pas chose aisée. Dans le monde dans lequel nous vivons, dans le rationalisme de notre temps, il n'est pas facile de faire confiance à ce qui apparaît comme contraire à ce que la société multiséculaire dans laquelle nous vivons nous a toujours appris. Sœurs et frères, dans l'attente de l'avènement que nous vivons, nous sommes invités à nous réapproprier le bouleversement que vient nous apporter Jésus-Christ. Le renversement de nos échelles de valeurs. La confiance avant la méfiance. L'assurance en l'amour pour la prochaine et le prochain avant la peur qu'il nous vole ou nous maltraite. Nous sommes invités par nos lectures d'aujourd'hui à nous engager en confiance dans les promesses de Dieu portées par ses prophètes et par Jésus-Christ. Nous sommes appelés à un engagement qui nous conduit à savoir mettre de côté la raison et la logique, la force et le pouvoir, la richesse et la puissance, pourtant perçus comme utiles, voire indispensables dans notre monde. Les mettre de côté pour au contraire accueillir notre faiblesse et le soin porté à l'autre, pour accueillir l'humilité et le don de soi comme les vertus premières de l'humanité, pour accueillir l'amour comme l'essence de la vie. Accueillir la faiblesse, le soin porté à l'autre, l'humilité, le don de soi et l'amour, c'est tout simplement accueillir le Christ tel qu'il est venu nous rejoindre dans notre humanité. C'est nous souvenir qu'il n'est pas venu comme un roi, mais comme un serviteur. Nous souvenir qu'il n'est pas venu pour nous juger,
mais pour nous sauver. Ce temps de l'Avent que nous vivons doit pouvoir nous aider à nous souvenir de tout cela. Il doit nous permettre de nous préparer à accueillir le Christ dans tous les renversements qu'il nous demande. L'accueillir dans la joie, mais aussi savoir nous en remettre à sa volonté, en confiance, car lui seul sait ce qui est bon pour nous. Amen.